Ces parités que l'on suit jour après jour grâce à Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez. Et on va continuer de vous conseiller, de vous apporter les meilleures idées d'investissement pour ce deuxième trimestre avec cette fois Frédéric Rosier qui nous rejoint au téléphone. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller de gestion chez Mescard Gestion Privée. On va vous poser la même question qu'à nos traders. Jean-Louis Cussac à l'instant nous disait que les marchés semblaient relativement invulnérables. À l'inverse, Alexandre Baradez depuis IG craint une rechute, pourquoi pas de 5 à 10%. Dans quel camp vous situez-vous là? Que nous promet ce deuxième trimestre en bourse d'après vous? Alors le risque on va dire d'une consolidation, puisqu'on a un marché qui n'a pas réellement consolidé depuis des niveaux de 3008, ce risque existe réellement. Maintenant, il faut trouver la raison. Le seul catalyseur aujourd'hui qui justifierait quelque part cette baisse, c'est un discours moins accommodant du côté de la Réserve fédérale. Ça, on l'a vu. On voit d'ailleurs des messages assez contradictoires venant de différents gouverneurs de la Fed. On a notamment vu Monsieur Evans donner un billet plutôt jouant la stabilité au niveau des taux d'intérêt, côté Madame Yellen plutôt jouant une baisse, et donc ces messages contradictoires sont lancés un petit peu sur le marché pour pouvoir le tester. Ceci étant dit, on a quand même un marché qui reste pour l'instant dans une zone de totale neutralité, depuis maintenant le 17 mars. On est aux alentours de 5070. Alors une fois on va tester la borne haute à 5100, une fois on va tester les niveaux de 4950 points bas. Donc c'est quand même une marge relativement étroite, et il est clair qu'à la sortie de cette zone-là, par un catalyseur qui pourrait être à la fois peut-être la qualité des résultats des entreprises, et ça on le verra dès la semaine prochaine, notamment avec des sociétés comme Carrefour, on aura le catalyseur qui va justifier la reprise de la montée des cours en Europe. Côté baisse, c'est cette politique qui risque de tendre au niveau des taux d'intérêt aux États-Unis, et là qui justifierait une consolidation. Donc on est dans une neutralité. C'est pas forcément la mauvaise solution de refaire un petit peu de cash, et notamment sur des thématiques qui ont beaucoup fonctionné, comme le secteur du luxe et l'aéronautique, notamment sur les thématiques de l'art. Alors justement, on va vous demander dans un instant quelle thématique privilégier en bourse. Juste vous nous disiez, pour que les marchés continuent de monter, il faudra quand même de bonnes publications d'entreprises. Vous y croyez? On peut attendre beaucoup de bonnes surprises là avec ces publications qui vont bientôt démarrer? Alors, faut voir de quoi on parle. Lorsqu'on a un marché qui monte comme ça de 20% depuis le début de l'année, il est clair qu'on attend une hausse significative à plus de 2 chiffres de la progression des bénéfices par action des entreprises. Attention, sur la première publication du trimestre, on aura quand même peut-être des difficultés à aller dans cette tendance, même s'il y aura clairement des améliorations sur l'ensemble des secteurs. Je vois pas aujourd'hui un secteur sur lequel on pourrait avoir une déception en termes de progression des bénéfices. Par contre, est-ce que oui ou non aujourd'hui le marché action n'est pas monté trop vite par rapport justement à cette amélioration conjoncturelle? C'est là qu'on risque d'avoir de la volatilité. Dans nos projections qu'on a sur le marché aujourd'hui, on a peut-être un petit peu trop anticipé la réalité des chiffres du premier trimestre. Et c'est vrai qu'on a vu certains secteurs qui ont signé les plus fortes hausses depuis le début de l'année, depuis 6 mois même, parfois lourdement sanctionnés dès qu'il y a eu une petite déception, dès qu'un analyste a abaissé son conseil. On l'a vu sur le secteur du luxe, notamment la semaine dernière. Ça signifie que ces secteurs ou ces valeurs qui ont le plus progressé, il faut commencer à s'en méfier un peu, les alléger dans les portefeuilles au profit d'autres secteurs en retard? Oui, on a beaucoup d'ailleurs de nos confrères qui reviennent sur des thématiques qui sont en retrait, et notamment le secteur des matières premières et d'énergie. C'est un peu des secteurs, même on va dire les utilities en termes généraux, qui sont toujours un petit peu à la traîne et qui ont des bons rendements. Donc il y aura certainement ce phénomène de bascule aujourd'hui quand on regarde que il y a quand même quasiment un tiers des valeurs qui sont sur leur plus haut historique, donc il va voir justifier ces valorisations assez tendues, et on risque d'avoir à un moment donné une rotation sectorielle. Il faudra profiter quand même, ceci étant dit, des publications et des trous d'air qu'on pourrait avoir, à l'instar de ce qui s'est passé sur Zodiac, qui montait de 30% avant la publication. Le titre n'a baissé finalement que de 20% pour après regagner un petit peu. Donc on a vu qu'on était quand même capable de rebondir malgré des résultats qui étaient en demi-teinte. Donc attention, peut-être ce qu'on appelle buy the dip, achetons plutôt sur repli post-résultat, ne pas forcément acheter sur avant-résultat. Si vous aviez 2-3 idées de valeur là comme ça à apporter à nos téléspectateurs, nos auditeurs pour ce deuxième trimestre, et pourquoi pas pour un horizon plus long terme, lesquelles mettre en avant dans les portefeuilles aujourd'hui?
je reste sur les thématiques soit de recovery, de restructuration, de valorisation assez en retard. Donc j'aime bien un dossier comme Veolia qui commence à se redresser, qui offre quand même un bon niveau de rendement. Faut pas jeter non plus des dossiers comme Gaz Suez. C'est vrai qu'une croissance sans demande d'énergie, sans consommation de matières premières ou sans quelque part déchets industriels, c'est pas une vraie relance. Donc on devrait avoir normalement ces thématiques qui devraient normalement repartir de l'avant. Bon, et un dernier mot sur les fusions-acquisitions. Elles ont porté le marché en 2014 et là on voit que depuis le début de l'année, en Europe en tout cas, il y en a moins et les valeurs, les montants sont aussi moins importants qu'en 2014. Est-ce que cette thématique des fusions-acquisitions est en train de s'essouffler durablement? Est-ce qu'on est en train de perdre pour le coup un relais pour les marchés? Oui, et même à l'inverse, on a un phénomène qui est quand même assez présent depuis quelque temps, c'est des cessions. On a vu notamment par exemple Accor, des cessions sur le titre Accor, on a vu au niveau de Dassault. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi aujourd'hui les insiders se mettent à vendre leurs titres. Peut-être qu'ils estiment que leur valorisation actuelle est peut-être un petit peu tordue. Donc ça, c'est à la limite, ça pourrait être même un petit poids sur le marché. Et sur les fusions-acquisitions, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu le calme plat en Europe, ce qui est moins vrai quand même aux États-Unis. On a toujours quand même un secteur des M&A qui est relativement actif. Mais c'est en Europe, on a plutôt le sentiment d'avoir des cessions, des sorties, des recapitalisations, des restructurations, plutôt que des fusions-acquisitions. Frédéric Rosier, merci beaucoup. Frédéric, on vous souhaite une bonne séance, bonne dernière séance de la semaine. Vous êtes conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Puisqu'on vous rappelle que les marchés garderont porte close demain pour cause de Vendredi Saint. La fermeture d'ailleurs se poursuit.